on va ouvrir la grosse parenthèse Cyberpunk 2077, car il occupe énormément les esprits, il fait couler énormément d'encre, mais aussi fait parler énormément, et puis cartonne. Les ventes sont absolument stratosphériques. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Très clairement, je vous en ai d'ailleurs parlé assez abondamment ici sur la chaîne. Alors, il reste encore beaucoup de travail aux équipes de CD Projekt. Hein. Les versions current-gen, surtout les modèles de base de 2013, sont franchement à la ramasse. Il reste donc des bugs. Eh bien, un gros patch post-launch est tombé ce week-end et corrige quand même pas mal de choses. Vous êtes assez nombreux à m'avoir fait des retours en disant « Bon, alors, c'est pas Byzance, mais c'est vrai que ça va quand même déjà mieux, même si ce n'est pas encore suffisant, clairement. » Alors, à noter que dans le même temps, les responsables du studio ont confirmé que les employés recevraient bien tous un bonus sans prendre en compte les notes. D'ailleurs, le Metacritic a un peu baissé, désormais il est à 90, et je vous parle même pas des notes sur les versions FAT, qui elles sont extrêmement mauvaises, et à juste titre, puisque le jeu n'est pas bon, enfin tout simplement. Au point que, certains sont en train de se faire rembourser. Oui, regardez, c'est publié ici par le site Kotaku, beaucoup de joueurs ont dit qu'ils avaient réussi à se faire rembourser Cyberpunk 2077 sur Steam, sur GOG, sur Xbox et sur PlayStation. Alors c'est moins fréquemment le cas, à partir du moment où vous avez lancé le jeu, normalement ça ne se produit plus d'ailleurs, mais là, il y a tellement de soucis, qu'apparemment, ces plateformes-là, en tout cas Xbox et PlayStation, eh bien remboursent, carrément, hein, refunds, or in-store credit. Voilà, regardez. D'habitude, leur politique, c'est une fois que vous avez lancé le jeu, etc., c'est fini. Bah là, non. Même pour des gens qui ont joué 2 heures, 3 heures, certains, regardez, 8 heures, etc., ont été remboursés. Preuve, quand même, que les constructeurs ont conscience des problèmes qui frappent le titre et donc font un effort supplémentaire. Je pense qu'il est vraiment extrêmement urgent hein, pour CD Projekt de corriger le tir. Et à titre personnel, vous savez ce que j'en pense, c'est ce que j'ai exprimé. Je pense véritablement que les versions PS4, Xbox One de 2013 auraient dû être annulées, n'auraient pas dû sortir, tout simplement parce qu'à un moment, quand on veut faire un jeu profondément nouvelle génération, technologiquement, dans sa manière de le faire, etc., il faut savoir dire non, on peut pas. Ou pas en tout cas en même temps au lancement et se laisser un petit peu plus de temps et tout. Après, on comprend la logique économique, puisqu'il y a plus de bases installées, mais est-ce que c'est pas plutôt la bourse ou les financiers qui ont dicté ce choix-là aux équipes de développement ? À mes yeux, c'est clairement le cas, et forcément, c'était pas une bonne décision, tant en l'espace de quelques jours, le titre a tellement dévissé, moins 30%, que ça représente quand même des pertes boursières qui se chiffrent en centaines de millions, proches du milliard de dollars. Donc, il y a de très très bonnes nouvelles et de très très mauvaises nouvelles. Il faudra voir d'ici quelques semaines comment les choses vont s'équilibrer ou pencher d'un côté ou de l'autre.